Bonjour, la création de Dieu. Aujourd'hui, je veux prier avec vous une prière contre la persécution et je veux que vous compreniez que rien d'autre n'a d'importance sauf une chose. Dans le livre des Philippiens, Paul encourage les chrétiens à rester concentrés sur Jésus et à ne pas placer leur foi dans leur propre capacité à vivre une bonne vie. Il reconnaît que si quelqu'un a une raison de se vanter de ses bonnes actions, c'est bien lui. C'était un juif passionné qui observait toutes les lois de Dieu et faisait tout correctement. Il était respecté par les dirigeants juifs avant sa conversion au christianisme et, selon la loi juive, Paul était irréprochable. Mais Paul souligne que tout ce qu'il avait acquis jusqu'à présent n'était rien comparé à la connaissance de Jésus. Je considère tout comme une perte par rapport à la grandeur incomparable de connaître le Christ Jésus mon Seigneur. Philippiens 3h08. Lorsque Paul est devenu disciple du Christ, il a perdu sa position auprès des autorités juives. Les gens qui l'acclamaient autrefois ont commencé à le poursuivre. Ils envoyèrent des foules de ville en ville pour tenter d'empêcher Paul de prêcher. Ils l'ont battu, fouetté, calomnié et se moquaient de lui. Partout où il allait, Paul rencontrait des revers et des résistances. Mais Paul ne considérait pas sa souffrance comme un problème mais comme une opportunité. Souffrir pour Jésus était une opportunité de se rapprocher de Jésus. Lorsque Paul souffrait, cela lui rappelait ce que Jésus avait enduré pour nous. À mesure que nous apprenons à connaître Christ, nous commençons à reconnaître que nos bonnes actions ne sont pas assez bonnes pour mériter son affection ou ses bénédictions. La seule manière de devenir juste devant Dieu est de croire en son Fils, Jésus. Et la preuve de notre croyance est notre volonté de le suivre, et même de souffrir avec lui. Alors, voulons-nous Jésus comme Paul? Si oui, à quoi sommes-nous prêts à abandonner et à nous rendre? Sommes-nous prêts à considérer les défis auxquels nous sommes confrontés comme des opportunités de pleurer avec Christ et de mieux le connaître? Nous comprenons mieux à quel point Jésus nous aime profondément lorsque nous mettons de côté nos droits d'aimer, de pardonner, de servir et d'aider les autres, quel qu'en soit le prix. Alors fermez les yeux et priez avec moi. Jésus, tu me montres quotidiennement à quoi ressemble l'amour inconditionnel. Ta mort sacrificielle m'a ouvert la voie à l'expérience de la vie éternelle avec toi, une vie dans laquelle la souffrance n'existe plus. Peu importe ce à quoi je suis confronté, je veux passer ma vie avec toi. Par conséquent, garde-moi près de toi et donne-moi la force de souffrir volontairement pour toi. Amen. Ayez foi. Dieu nous entend toujours et c'est ce dont nous avons besoin. Maintenant, aidez la parole de Dieu à atteindre plus de personnes. Aimez cette prière et envoyez-la aux autres fils et filles de Dieu qui pourraient être dans le besoin. Passez une bonne journée et que Dieu vous bénisse ainsi que tous ceux que vous aimez.